bonjour, je me prénomme Marc Vial, je suis originaire du centre de la France, dans un petit village qui s'appelle Mauvière, dans le Berry. Et j'ai 35 ans et j'ai un peu la vue qui tombe et la tête en l'air du fait que je suis né à 7 mois et demi, je suis né prématuré. Et à ma naissance, on a décelé une tumeur au cerveau. Donc j'étais pas un enfant viable. Et il me restait normalement que quelques mois à vivre. Et je suis né dans une famille de 5 enfants. J'ai 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs. Et ça a été comme un impact assez triste quand même, cette nouvelle. Et ça a fait plonger ma mère dans une grave dépression. Et puis les mois ont passé. Et puis arrivé sur mes 6 mois, j'avais une tête d'un enfant peut-être de 2-3 ans qui était énorme. Parce que le liquide amniotique dans lequel est le cerveau n'arrivait pas à se drainer. Donc du coup ça a posé vraiment beaucoup de problèmes, ils ne savaient pas comment réellement faire. Et puis il y a un chirurgien à Clocheville, à Tours, le docteur Antini, qui a dit perdu pour perdu, on va quand même tenter quelque chose, mais il est quand même très jeune. Et puis, par la grâce de Dieu, cet homme a été l'outil, l'instrument, je vais dire, parce qu'au bout de, je crois que c'est, je ne vais pas dire peut-être 12 heures, 16 heures, je ne me souviens plus exactement le temps de l'opération, eh bien, j'ai survécu à cette opération. Et puis, je me suis retrouvé avec un appareil dans le cerveau relié à mon ventre, et puis je devais être très souvent de fois ramené à l'hôpital, 1 fois, 2 fois dans l'année pour voir l'évolution de ma tumeur et puis voir l'évolution de l'appareil à l'intérieur de moi. Donc c'était un très gros handicap. Mes 2 premières, 2-3e années sont passées d'une manière assez, on va dire, normale. Et puis quand est venu le temps de rentrer à l'école, à la maternelle, et puis on a tous connu ça enfant, j'ai pas pu suivre les cours entièrement. Donc c'est-à-dire que le matin par exemple je devais aller à l'école et puis l'après-midi on m'avait mis un lit au fond de la salle et je devais dormir. Donc ça m'a tout de suite fait comme je suis différent des autres. Et malgré le fait que toute ta famille puisse dire que tu n'es pas différent parce que tout le monde t'accepte comme tu es, tu sais que tu es différent, tu sais que de jour en jour tu peux peut-être mourir. Et puis ce que ma famille ne savait pas, c'est que moi je comptais les années, je comptais les mois, je disais bon là ça va, je suis encore vivant, mais je savais pas encore, c'était comme, je savais pas si ça allait durer longtemps cette affaire-là. Et puis les mois ont passé, les années ont passé, puis vers l'âge de 5-6 ans, mes parents ont fait la rencontre de tziganes, de gens du voyage qui leur ont parlé de l'évangile qui était Christ. Ma mère a donné sa vie au Seigneur et puis ça a fait aussi un changement dans notre famille. C'est venu comme restaurer, cicatriser, apporter une sorte de bonheur, on va dire, mais j'étais toujours malade, toujours sous soins chaque mois, et puis tous les 6-7 mois je faisais un scanner, un IRM, et puis là, dans cette période-là, vers 6-7 ans, mon père et ma mère ont décidé de suivre les gens du voyage, donc on s'est retrouvés à vivre en caravane sur la route, de passer de sédentaire à nomade, et du coup on suivait les missions évangéliques tziganes, et puis j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare, à croire mais sans trop croire. Quand on est jeune c'est comme particulier. Puis à 9 ans, ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est qu'à 9 ans, j'ai eu un premier impact dans ma vie. C'est que, alors qu'on était sous une grande tente, une soirée de réveil, j'avais 9 ans, il faisait un appel, le pasteur faisait un appel pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis moi, à 9 ans, j'étais comme hyper dynamique malgré ma maladie. Puis j'ai pas pris ça au sérieux, je me souviens, je dis s'ils y vont, moi aussi je vais y aller, on va bien voir ce qui se passe. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis ressenti projeté en arrière, je suis tombé par terre, je me suis mis à pleurer en larmes, à parler dans toutes les langues, et puis ça m'a tellement fait peur, j'ai tellement senti comme quelque chose de saint et de sacré que j'ai dit je veux plus jamais vivre ça. C'est comme si, j'ai dit oula, je me suis brûlé, c'est comme si j'ai senti qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui existait. Et puis ça c'est pas ça m'a fait plaisir ou ça m'a fait peur, ça m'a comme je dis ouf, ça c'est sérieux, puis je veux pas toucher à ça. Puis ça c'était très intime, j'en ai pas parlé nécessairement beaucoup à mes sœurs ni à ma mère. Et puis quelques temps après, vers 10 ans, 10-11 ans, un jour je me souviens, on m'a dit écoute
Marc, prends ton vélo et puis pars faire un tour. Alors j'ai pas compris pourquoi à cette époque-là. Alors je suis parti seul faire un tour dans la campagne. Et puis quand je suis revenu, les gendarmes étaient présents. Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Je devais avoir 10-11 ans. Et ma mère m'a dit, tu ne reverras plus ton père va se faire incarcérer. Parce qu'il a fait beaucoup de mal à mes sœurs. Alors qui veut entendre et comprendre, comprendra. Et ça a été un nouveau traumatisme après ma maladie à l'âge de 6 mois. Et là, j'ai voulu me dégreffer de ma famille. J'ai voulu dire, tu sais, moi, mes sœurs, ma mère, je ne veux plus rien entendre parler. Ça nous est tombé dessus, vraiment. Ça a été aussi un énorme choc dans la famille. Et, quand mon père est parti avec la gendarmerie, après enquête et puis être passé aux assises, mon père a pris 14 ans de prison. Donc à ce jour, à 35 ans, j'ai toujours pas vu mon père, j'ai jamais revu mon père depuis mes 11 ans. Et puis on peut dire que des fois dans la vie, c'est au moment où c'est le plus chaotique que Dieu agit. Parce que alors que mes sœurs sont complètement ravagées, ma mère est en lambeaux, arrive le fameux jour où je dois monter à Tours pour faire un IRM. Et le week-end où on monte à Tours, on sait qu'il y a un grand rassemblement de chrétiens pour des soirées de réveil, de guérison à côté de Tours. Je crois bien que c'était à Jouer-les-Tours. Et puis ma mère elle me dit, écoute, avant d'aller à l'hôpital demain, si tu veux aller à la réunion avec moi, ben, viens à la réunion. Moi j'ai 11 ans, puis je dis, ben, écoute, je vais te suivre, j'ai pas trop le choix. Et ce soir à la réunion, moi je suis en train de jouer avec des jeunes, à 11 ans, on ne suit pas nécessairement les réunions d'une manière très, très sage. Et ce qui m'a interpellé ce soir-là, c'est qu'il a fait un appel à la guérison et puis ma mère s'est mise à courir pour venir me prendre dehors et puis me dire, tu vas faire prier pour toi. Puis ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que moi je voulais pas aller faire prier pour moi. Je dis mais ça sert à rien, c'est bon. Parce que pour moi, ma relation que j'avais avec le Christ, avec Jésus, c'était une relation intime. Puis se dévoiler devant des gens, j'avais énormément de mal. C'est quelque chose d'intime. J'ai pas envie de partager ça et j'ai pas envie. J'étais dans cet état-là de dire que mon père est parti en prison, dire que j'ai une tumeur au cerveau, que j'ai la tête en l'air, des petits yeux, que c'était énorme pour moi à cette époque-là, je savais pas gérer ça là. Et me retrouver en plus dans une grande tente avec des centaines de croyants et puis me passer sur l'estrade pour qu'on prie pour moi, c'était comme le summum de, tu sais, foutez-moi la paix là. Et ma mère m'a pris, elle a été faire prier pour moi et quand elle a été faire prier pour moi, j'ai cru qu'il allait se passer ce que j'avais vécu à 9 ans, donc j'étais comme dans une appréhension, une peur. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand le pasteur a prié pour moi, dans le nom de Jésus, que cet enfant soit guéri, j'ai rien ressenti. Il ne s'est rien passé. Je me suis dit, en fait, c'est comme si c'était du fake. Je me dis, bon, ok, il a prié pour moi, bon, ça ne va pas changer ma vie, là, tu sais, il ne se passe rien, là. Et puis le lendemain, on va à l'hôpital, je passe mon IRM, et puis j'en passe un deuxième, puis un troisième. Ils ne veulent pas que je revoie ma mère, ils me gardent, ils me font des tests. Puis la journée passe, je commence à m'inquiéter parce que ce que j'ai omis de vous dire, c'est que l'appareil que j'avais à l'intérieur du corps, il devait le changer parce que bien évidemment un enfant ça grandit, ça évolue. Et il ne savait pas comment changer cet appareil à l'intérieur de moi, donc je me suis dit ça y est, on est rendu au bout du processus, c'est un peu la fin et puis bon ben voilà quoi, hein. Donc je passe ma journée un peu stressée. Et puis le soir, on rencontre le professeur Antini et il dit « Madame, nous avons un problème, votre fils n'a plus rien ». Donc là, ça a été comme encore une fois pour moi, ma première réaction, je vais vous le dire, c'est que ma réaction elle a été d'incrédulité. Encore une fois, j'y ai pas cru. Encore une fois, j'ai dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est les toubibs, c'est les médecins. Quand je faisais un peu la dégression de mon passé, de tout ce qui s'était plus ou moins déroulé, j'ai tout nié en bloc, j'ai tout refusé, j'ai dit non, non, tout ça c'est de la connerie, si Dieu existerait, il n'aurait pas permis qu'il se passe ça dans ma famille vis-à-vis de mon père, j'aurais pas eu cette tumeur, puis
j'étais quand même jeune. Et puis elle, ma mère, au contraire, elle était dans l'hôpital, elle criait gloire à Dieu, gloire à Jésus, mon fils est guéri, vous comprenez pas, c'est Jésus qui l'a guéri. Alors moi, ça m'a encore plus rendu timide, plus introverti, encore plus, tu sais, je veux rien avoir avec ma mère, tu sais, c'est quoi ton délire, tu sais, c'était comme, ça m'a comme retranché encore plus de ma vie de famille, avec de la communion que je pouvais avoir avec mes sœurs. Et puis, à l'âge de 12 ans, là, quand ça s'est passé, ils m'ont retiré mon appareil, n'ayant plus de tumeur. Et puis moi, dans cette période-là, 12-13 ans, j'ai commencé à... J'aime pas trop ce mot-là, dire des mauvaises fréquentations. J'ai eu les fréquentations que j'ai eues. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai décroché à l'école, que j'ai décroché ma vie sociale. Et puis, ça a été le 1er juin, comme on dit. Vers 14 ans, 1er juin, 13-14 ans, 1er juin, première expérience. Puis vers 15 ans, c'est la première trace d'héroïne. Et puis vers 15-16 ans aussi, c'est les amphétamines. Beaucoup, je crois, dans le monde chrétien ont connu la toxicomanie, donc je ne m'étendrai pas nécessairement sur le sujet, mais ça a été la descente. À 17 ans, je me suis retrouvé à vivre dans un camion, 17-18 ans, à suivre des gens qui faisaient des soirées, beaucoup de festivals, des choses comme ça. Puis là, ça a été une perte totale de repères, pas de travail, très peu à la maison. À vivre sur la route encore une fois parce que je vivais dans un camion avec des amis. Les premiers coups de la vie aussi, les pertes d'amis qui sont décédés. Donc c'est comme une ambiance assez particulière, une atmosphère assez particulière. Et puis pour finir à 20 ans, placé par le préfet en asile psychiatrique avec une quarantaine de kilos. Et, bien évidemment, pour ceux qui ont connu un peu la toxicomanie, ils savent de quoi je parle. On est tout de suite pris comme dans un délire mystique parce que ce qui s'est passé pour moi personnellement, c'est que j'ai eu comme un flashback à 20 ans de ma maladie, mon père, ma toxicomanie. Puis c'est comme si Dieu il m'avait tenu par la laisse puis qu'il a dit maintenant stop, tu n'iras pas plus loin. Puis quand j'ai senti ça là, j'ai senti que c'était pas moi, j'ai senti que c'était pas un délire, que c'était pas... C'est comme j'étais rendu au bout du bout du bout. C'était comme, je peux pas aller plus loin, le plus loin là, si je fais un pas de plus, c'est la mort. Et puis ça m'a dit comme, t'aurais pu mourir à 6 mois, t'aurais pu mourir à 11 ans, puis je te laisserai pas partir à 20 ans. Parce que moi, mon but à 20 ans, c'était, si vous m'auriez connu à 20 ans, ma vie c'était sexe, drogue, et puis à 25 ans, je meurs, puis c'est correct, c'est bien, au moins c'est fini là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en cure de désintoxication, j'ai commencé à parler à Jésus, j'ai commencé à dire, mais attends, mais t'es qui Jésus? Comment ça se passe? Puis j'ai un peu descendu mes armes, comme on dit, et puis... j'ai fait mes premières expériences vraiment surnaturelles avec Dieu. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, j'ai été délivré de la cigarette. Après quelques mois passés en psychiatrie, j'ai dit moi, si je ne sors pas de psychiatrie maintenant, là, ben, je prends des médicaments puis je pars. Puis c'est pas compliqué, là, ça va aller vite. Et quand je fais cette drôle de prière, je pourrais dire, Teen Challenge, qui est une œuvre américaine, me contacte parce qu'à l'époque en France il y avait un Teen Challenge France du pôle européen et qui me dit écoute, si tu es prêt à faire un programme de réinsertion et puis d'épanouissement spirituel avec nous, écoute, on peut te faire sortir de psychiatrie. Parce que le problème c'est que je ne pouvais pas sortir de psychiatrie, j'avais 2 issues, soit je restais en psychiatrie, je ne sais pas combien de temps, ou soit c'était la prison. Et puis c'était soit tu es en obligation de soins, ou soit tu as des peines qui peuvent être par la suite déclenchées. Alors j'avoue, j'ai pris les soins. J'ai pris les soins et je suis parti donc sur la Côte d'Azur à Teen Challenge. Et normalement un programme c'est 1 an et je suis resté comme 3 ans. Parce que les 6 premiers mois, je parlais à personne. J'étais très agressif.
Le directeur de Teen Challenge avait appelé ma mère pensant que j'étais à un cas psychiatrique, qui ne pouvait pas faire grand chose. Et c'est au bout de 6 mois que vraiment Dieu est venu agir dans ma vie d'une manière incroyable. Et à partir de ces 6 mois, je me suis mis à lire la Bible comme un dingue. Ce qui fait qu'en un an, j'ai dû la lire entière pendant 2-3 fois, je ne sais pas exactement combien de fois. Puis après, j'ai refait une année, mais dans le corps, on va dire dans l'encadrement, c'est-à-dire que j'ai aidé bénévolement l'œuvre de Teen Challenge. Et ça a été une transformation dans ma vie que de croire en Jésus-Christ. Et ce que je sais, c'est que la vie, elle n'est pas évidente, qu'on peut avoir tous nos petits tracas, nos difficultés, mais que la réponse, elle est réelle et elle est Jésus-Christ. Et puis voilà, maintenant, maintenant j'ai 35 ans, comme je disais, ça fait 15 ans que je marche par sa grâce. Et à chaque jour, c'est un effort, c'est un challenge. Mais je ne regrette pas mes choix et puis ce que j'ai fait. Et je sais que celui qui s'attache vraiment en Christ, pas d'une manière philosophique ou d'intérêt personnel, mais qui cherche vraiment, peut trouver. Peut trouver en lui cette personne, parce qu'il est vivant. Il guérit, il délivre, et j'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc si vous voulez que je prie pour vous, je peux prier pour vous. Si des fois derrière ton écran, ce que je viens de dire, ça t'a touché, si vraiment tu te dis que ce que j'ai vécu, tu l'as vécu, ou tu sens des similitudes, peut-être que c'est pas simplement moi qui parle, mais peut-être que tu as quelque chose à demander à Jésus. Peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose qui a cloché, mais c'est pas la faute de Jésus. Et ce que je peux te dire, c'est que Christ est mort pour toi. Et il a été crucifié pour toi. Et on sait dans sa parole qu'il y avait 2 hommes qui devaient être livrés. Barnabas et Jésus-Christ. Dis-toi que ce Barnabas, c'est sans doute toi. C'est toi qui devais monter sur cette croix. Mais qu'au final, Jésus a dit, laisse tomber, je vais y aller à ta place. Alors maintenant, je prie que si tu es malade, si tu as quelconque souci dans ta vie, si tu connais la toxicomanie, si tu en as marre de ta vie, fais confiance à Jésus. Seigneur, viens toucher toutes les personnes qui entendent ce témoignage. Seigneur, viens leur communiquer quelques grâces, viens te manifester, viens te révéler, viens parler à leur cœur. Et que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que sans toi, nous ne serions pas ici. Et beaucoup de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ont un très grand témoignage. Parce que rencontrer Jésus, ça change la vie, ça transforme un être humain. Si toi aussi tu veux connaître ça, c'est peut-être ton jour, c'est peut-être maintenant. Alors sois béni. Amen. Venons devant toi, ton amour est si fort, c'est qui tu es. Nous venons devant toi, ton amour est si fort, c'est qui tu es. Tu n'as pas de fin, ni de limite, c'est qui tu es. Tu n'as pas de fin, ni de limite, c'est qui tu es. Venons devant toi, ton amour est si fort, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es. Venons devant toi, ton amour est si fort, ce sont les profondeurs
ta présence, oui ta présence, oui ta présence, oui ta présence, oh gloire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésus-miracle-de-nos-vies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.